Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Nous commençons aujourd'hui donc le cours numéro 28 dans l'explication de Kitab al-Salat, le livre de la prière dans Umdat al-Ahkam, et toujours Babu al-Imama, le chapitre lié à al-Imama, donc tout ce qui est lié à celui qui donc dirige la prière. Al-Hadith al-Thani عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. Donc le deuxième hadith cité dans le chapitre, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes l'imam a été placé pour être suivi. Certes l'imam a été placé pour être suivi. Alors ne divergez pas de lui. Donc ne faites pas ce que lui ne fait pas. Ne divergez pas de lui. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue en disant, alors lorsqu'il fait le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, lorsque celui-ci, donc l'imam, lorsque celui-ci fait le takbir, alors faites le takbir. Et lorsqu'il s'incline, alors inclinez-vous. Et lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamidah, la traduction on la verra tout à l'heure inshallah. Et lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamidah, alors dites Rabbana wa lakal hamd. Wa idha sajada fasjudu wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Et lorsque il se prosterne, alors prosternez-vous. Et lorsqu'il prie assis, alors priez tous assis. Lorsque l'imam prie assis, alors priez tous assis. On le verra, on va aborder ce sujet, Inch'Allah ta'ala. فهذا الحديث فيه مسائل. Il y a plusieurs points importants dans ce hadith. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالفة الإمام. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interdit au fait de diverger de l'imam, de contredire l'imam dans nos actes, de faire ce que l'imam ne fait pas. لكن هل المراد هنا هي المخالفة الظاهرة فقط أو المخالفة في الباطن أيضا؟ Seulement, ce qui est voulu par cette interdiction, est-ce que c'est une contradiction apparente, donc ne pas contredire l'imam de façon apparente, c'est-à-dire que l'imam, par exemple, il est en prosternation, tu es en prosternation avec lui, ensuite l'imam il se lève pour la deuxième unité de prière, pour réciter le Fatiha, il commence à réciter le Fatiha, et toi, pendant que l'imam récite Fatiha, tu dis non, moi j'ai plusieurs invocations à faire. Pour l'instant, j'ai fait que pour ma mère et mon père. Je vais faire aussi pour mes oncles, mes tantes, mes sœurs, mes frères. Tu continues, tu invoques. Pendant que l'imam récite le Fatiha. Et ensuite, un peu avant qu'il ait fini, tu montes, il dit Amin, tu dis Amin. Est-ce que ça, c'est permis ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste cette interdiction-là qui est citée dans le hadith, le fait de contredire l'imam dans nos actes de façon apparente? Ou alors c'est aussi l'interdiction dans l'intention. L'interdiction dans l'intention, c'est-à-dire que tu contredis l'imam avec ton intention. L'imam, il prie al-Dhuhr. Ou du moins, l'imam, il prie l'Asr. L'imam, il prie l'Asr. Et toi, tu arrives, tu n'as pas encore prié Dhuhr. Tu étais en voyage ou une autre raison, tu n'as pas encore prié Dhuhr. Tu rentres dans les rangs et tu pries Dhuhr avec un imam qui prie l'Asr. Est-ce que c'est permis ou pas? Ou est-ce que tu pries Al-Isha avec un imam qui prie Tarawih? L'imam, il a déjà pris Tarawih. Toi, tu es arrivé en retard. Tu veux pour prier Al-Isha.
Et donc, qu'est-ce qui est voulu dans cette interdiction? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne contredisez pas l'imam. Ne divergez pas de ce que fait l'imam. On va voir, Inch'Allah ta'ala, ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية إلى جواز اختلاف النيات وأن الحديث خاص بالأفعال الظاهرة. L'imam al-Shafi'i ainsi que l'imam Ahmed dans un de ses deux avis, parce que l'imam Ahmed a deux avis dans ce sujet. Donc l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed, dans un de ces deux avis, ils voient tous les deux qu'il est permis à l'individu d'avoir une intention contraire à celle de l'imam. Avoir une autre intention que celle de l'imam. Et ils voient que ce hadith, le hadith qu'on étudie aujourd'hui, il est spécifique et propre aux actes qui sont apparents. Ne contredisez pas l'imam dans vos actes apparents. Comme l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Donc l'exemple, l'imam qui se lève et l'homme il reste dans la prosternation pour invoquer plus longuement, etc. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une contradiction apparente. L'imam il fait quelque chose et toi tu fais autre chose. D'accord? Daliluhum, quelle est leur preuve? Qu'il est permis d'avoir une intention autre que celle de l'imam. Mais akhrajahu shaykhan an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Et donc, leur preuve est le hadith de Mu'adh ibn Jabal qui est cité dans les deux recueils de Bukhari et de Muslim. Que Mu'adh, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Isha. Et ensuite, il allait donc voir les gens de sa contrée, ou du moins les gens de ses proches. Il allait donc prier là-bas et c'est lui qui dirigeait la prière pour eux. C'est lui qui dirigeait la prière pour eux, Salat al-Isha. Et donc d'abord il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il allait avec eux pour prier. Et donc la première prière, fait Salat al-Oula fi haqqihi farida, la première prière qu'il faisait Mu'adh avec le prophète, elle était obligatoire. Mais par contre la prière là qui n'est thaniya ma'a qawmihi nafila. Cependant la deuxième prière qu'il faisait avec ses proches, avec les gens de chez lui, c'était une prière surérogatoire. فَكَانَتْ نَافِلَةً لِلْإِمَامِ فَرِيضَةً لِلْمَأْمُومِينَ. Et donc cette prière, elle était surérogatoire pour l'imam, mais par contre, tous ceux qui priaient derrière Mu'adh, ils accomplissaient une prière obligatoire. Et donc on avait deux intentions différentes. L'imam qui a une intention, et les gens qui prient derrière lui qui ont une autre intention. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الثانية إلى عدم جواز اختلاف نية المأموم عن نية الإمام. Cependant, Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa ainsi que l'imam Malik et l'imam Ahmed dans son deuxième avis, ils voient tous les trois qu'il n'est pas permis à celui qui prie derrière l'imam d'avoir une autre intention que celle de l'imam. Ils voient que ce n'est pas permis. Pourquoi? Daliluhum hadithul bab. Quelle est leur preuve? C'est le hadith qu'on a vu, c'est le hadith qu'on étudie aujourd'hui. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih, fala takhtalifu alayhi. Certes, l'imam a été placé pour être suivi, alors ne le contredisez pas, ne divergez pas de lui. Et donc, ils disent ça comprend les actes apparents et ça comprend aussi les intentions. والصواب في هذا هو القول الأول بجواز اختلاف النيات جمعا بين النصوص. Cependant, l'avis le plus juste dans cette divergence, c'est le premier avis qu'on a cité, l'avis de l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed dans un de ces deux avis. Pourquoi? En rassemblant les textes. On voit que dans un texte, le prophète il nous dit qu'on ne doit pas contredire l'imam, on ne doit pas diverger de lui. Et dans un autre texte, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh qui priait, qui accomplissait une prière surérogatoire, et les gens qui étaient derrière lui accomplissaient une prière obligatoire. Et le prophète l'a autorisé. Et donc, on comprend de cela, on ne doit pas contredire et diverger de l'imam dans les actes apparents. On rassemble donc
tous les textes. Voilà donc l'avis le plus juste par rapport à ce sujet. Al-mas'alatu thaniya. On ne verra pas ce soir tous les sujets qui sont dans le hadith, puisqu'on a l'habitude, ta'awadna ala an la nutil. Nous avons l'habitude de ne pas faire très long. Donc en général 20 minutes, on ne va pas dépasser, Inch'Allah ta'ala. Le deuxième sujet qu'on voit aujourd'hui, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa idha qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et lorsque l'imam dit sami'a Allahu liman hamidah, alors dites rabbana wa lakal hamd. Ça veut dire quoi sami'a Allahu liman hamidah? On vient de prier les frères. Il a entendu? Il a entendu, Allah a entendu celui qui le loue. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'Allah entende? Non, je ne suis pas d'accord non plus. Sami'a qad ya'ti bima'na istajaba. Sami'a, le terme sami'a, le verbe sami'a parfois peut venir avec le sens répondre, exaucer. Répondre, exaucer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le Coran, Inna Rabbi la sami'u du'a. Certes, mon Seigneur, la sami', donc on a le terme sami'u du'a. Ce qui est voulu par là, mon Seigneur exauce les invocations. Il répond aux invocations. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit ce qui est voulu par Sami Allahu liman hamida, c'est istajab. Allah a répondu à l'invocation de celui qui l'a loué. Allah a répondu à l'invocation de celui qui l'a loué. Et parfois dans le Coran, tu vas voir le mot sami'a, et là c'est entendre. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah a entendu la parole de celle qui donc débattait avec toi concernant son époux et d'autres. Et donc on fait attention au siyak, on fait attention donc à la tournure, barakallahu fik. On fait attention à la tournure. Et c'est ça, on a déjà dit, donc les mots dans la langue arabe, ils peuvent avoir plusieurs significations. Et qu'en fonction du contexte, le mot va avoir une signification qui est autre. Et donc, Sami Allahu liman hamida, ici, c'est lié au fait de répondre. Fa qulu rabbana wa lakal hamd. Lakin hadha al-qawl wajibun huwa ala al-munfarid wal-imam wal-ma'mum aw al-munfarid wal-imam dun al-ma'mum. Cependant, cette parole, Sami Allahu liman hamida, lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamida, est-ce que cette parole, elle est obligatoire à celui qui prie seul et à l'imam et à tous ceux qui prient derrière l'imam, ou alors elle est obligatoire seulement à celui qui prie seul et à l'imam? C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu es en ruku', tu es derrière l'imam, l'imam il monte, il dit Sami Allahu liman hamida. Est-ce que toi, il est impératif que tu dises Sami Allahu liman hamida, ou alors tu vas dire Rabbana wa lakal hamd? Qu'est-ce que tu vas dire? Rabbana wa lakal hamd. Hein? Ah, on a... Alors... Il y a certains éléments qui nous disent wajib. Il est obligatoire que tu dises Sami Allahu liman hamida avant de dire Rabbana wa lakal hamd. L'imam il a dit Sami Allahu liman hamida. Tu dis Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Et on va voir cette divergence tout de suite Inch'Allah ta'ala. ذهب الجمهور وهم الأحناف والمالكية والحنابلة إلى أن القول سمع الله لمن حمده يختص بالإمام والمنفرد وأما المأموم فيكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. Et donc là, al-Jumhur, la majorité des savants, c'est-à-dire l'école donc des Ahnaf, ainsi que l'école malikite et l'école hanbalite. Ils voient que cette parole, Sami Allahu liman hamida,
elle est propre et spécifique à l'imam et à celui qui prie tout seul. Par contre, ceux qui prient derrière l'imam, il ne leur est pas obligatoire de dire cette parole. Ceux qui prient derrière l'imam, ils peuvent dire Rabbana wa lakal hamd. Il se suffit de cela. Attention, on ne dit pas par là que c'est interdit de dire Sami Allahu liman hamida. On dit que tu peux te suffire du fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Pourquoi? Istadallu bi hadith al-bab. Leur preuve, c'est le hadith qu'on étudie aujourd'hui. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Lorsque l'imam il dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, alors dites رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Le prophète il n'a pas dit alors dites سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Et donc ça c'est leur preuve. طيب وذهب الإمام الشافعي إلى أن الجميع يجمع بين القولين. Et donc l'imam al-Shafi'i, il voit que tous, l'imam, celui qui prie tout seul, et ceux qui prient derrière l'imam, tous, ils rassemblent les deux paroles. Tu dois dire Sami Allahu liman hamida et tu dois dire Rabbana wa lakal hamd. Quelle est sa preuve? Il a beaucoup de preuves. Alors, quelle est sa preuve? من أدلة الأحاديث الكثيرة التي جاءت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. Et parmi ces preuves, les preuves de l'imam al-Shafi'i, il y a tous les hadiths qui citent la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que lorsqu'il se levait du ruku', il disait Sami Allahu liman hamida. Et certes, wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu sallu kama ra'aytumuni usalli. Et le prophète il disait priez comme vous m'avez vu prier. Et donc lui il disait tout le temps Sami Allahu liman hamida, mais derrière c'est lui qui nous dit priez comme vous m'avez vu prier. Et aussi il y a aussi le fait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tatimmu salatu ahadin hatta yusbir al-wudu kama amarahu Allah ta'ala. Il dit la prière d'aucun d'entre vous ne sera complète tant qu'il ne fera pas ses ablutions correctement comme Allah lui a ordonné. Thumma dhakara umuran aw af'alan fil wudu was salat. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité une série d'actes liés aux ablutions et à la prière qu'on doit faire. Jusqu'à ce qu'il ait cité Thumma yaqulu sami Allahu liman hamida. Et ensuite il dit sami Allahu liman hamida. Et donc la prière d'aucun d'entre vous ne sera complète tant qu'il n'aura pas fait tout ça jusqu'à ce qu'il dise sami Allahu liman hamida. Et donc il a cité cette parole parmi ces actes qui sont impératifs dans la prière. Et donc ça c'est leur preuve. Je n'ai pas tout cité, mais en gros voilà leur preuve. Et parmi les savants contemporains qui appuient cet avis, il y a l'imam al-Albani rahimahullah. وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي كما رأيناه أو كما بلغنا عنه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné de prier comme on l'a vu ou comme il nous a été rapporté donc qu'il a prié. لكنه خصص من ذلك التسميع. Cependant, il a fait une exception de cela concernant le fait de dire Sami Allahu liman hamida. فقال عن الإمام إنه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Et donc le prophète il a fait exception d'une chose parce qu'il nous a dit lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida alors dites Rabbana walakal hamd. Et donc on prie comme le prophète a prié et on prie comme on l'a vu faire ou comme les compagnons l'ont vu faire
exception faite de cela. Pourquoi? Parce que c'est lui, celui qui nous a dit de prier comme on l'a vu faire, c'est lui-même qui nous a dit de dire, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida, on dit Rabbana wa lakal hamd. Wa dhakarna aw ra'ayna sabiqan mas'alatan. Qultu lakum ya ayyuha al-ikhwa tadhakkaru hadhihi al-mas'ala. On avait vu il n'y a pas si longtemps que ça un sujet. Je vous ai dit les frères, rappelez-vous de ce sujet, rappelez-vous de ce point. On va y revenir plus tard. Le adhan. Le adhan. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a dit, si vous entendez le mu'adhin, alors dites la même chose qu'il dit. Dites ce qu'il dit. Mais est-ce qu'il a fait une exception? Oui, il a fait une exception. De quoi? Al-hayya laten. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Est-ce qu'on répète hayya ala salat, hayya ala al-falah? Non. On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Pourtant, le prophète, il a dit, dites la même chose, dites ce qu'il dit. Mais il a fait une exception. Et donc, pour la prière, on va dire la même chose. On va dire la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de prier comme lui, il le faisait. Et il nous a cité une exception à tel et tel moment. Et donc voilà, et cet avis, وَمِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ الَّذِينَ أَيَّدُوا هَذَا الْقَوْلِ الْإِمَامَانِ Ibn Baz wal-Albani rahimallahu al-jami'. Et parmi les savants contemporains qui ont appuyé cet avis, il y a les deux imams Ibn Baz ainsi que, j'ai dit quoi en arabe? Albani? Ibn Baz ainsi que Al-Uthaymin rahimallahu al-jami'. Et donc Cheikh Al-Albani lui voit donc l'autre avis qu'on doit dire les deux paroles. Et voilà pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah ta'ala, on va voir un sujet très important, c'est lorsque l'imam il prie assis. Lorsque l'imam prie assis, est-ce que on doit aussi prier assis? C'est un sujet, souvent on se dit non, ça va pas m'arriver, c'est pas important, etc., etc. Je me rappelle à Médine, on a pris un bus en direction de la Mecque, on s'est arrêté sur la route, on rentre dans la mosquée, tout le monde est en train de prier assis. L'imam il prie assis. Et là, on s'est regardé avec les frères, Mas'alatun fiqhiyya, qui a révisé? Qui a révisé? Il faut prier assis ou debout? Et donc ça, on le verra demain, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.